Bon, je vous fais une vidéo rapide. Je suis au club de tir avec une nouvelle balette, la Barnett, pardon, recul pré-curve. Alors, premier point un peu négatif, c'est la taille de la crosse. En fait, ces gros cochons dans les archeries, ils vous disent pas que c'est plus pour des ados que des adultes. Bon, en allongeant un petit peu la crosse, ça passe. Mais bon, ça devrait être signalé quand même. Deuxième point négatif, le poids de détente. Putain, c'est dur. Comparé à de l'IK Air Cherry, comme la Cobra ou l'accélérateur 410, putain, il n'y a pas photo, quoi. C'est la boîte de l'asiatique, mais putain, c'est quand même beaucoup mieux foutu. La détente sur la barrette recute, elle est trop dure. Je la trouve beaucoup trop dure. Des essais à 10 mètres pour l'instant, je suis encore sur les réglages, mais très prometteur, hein. Vaut mieux pas s'amuser à tirer deux flashs d'affilée, sinon on pète les traits. À 10 mètres, c'est pas la peine. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un petit essai debout. On va voir ce que ça fait, si ça vaut. Mais bon, je vous dis, la détente, elle est hyper, hyper dure. Alors, pour ce qui est du chargement, 150 livres, ça se fait à la main. Bon, là, je vais le faire avec les cordes, avec la corde exprès, là, pour tendre la corde. Mais, ouais, non, ça se fait à la main, il n'y a pas de problème. Comparé à l'accélérateur 410, où c'est même pas la peine d'essayer, il vaut mieux des poulies. Là, celle-là, ça se fait bien. En plus, vu qu'elle est courte, ça s'arme très rapidement. Ça, c'est le point positif, on va dire. Après, Barnett, dans le kit, se fout pas trop de votre gueule quand même, parce qu'on a un super point rouge, en 3 positions, classiques, hein, pour les arbalètes. Et 3 traits de la marque Keystone, qui sont quand même pas des traits qui sont donnés. Par contre, son inconvénient, c'est un peu con, c'est du 18 pouces. Donc, ça se trouve pas facilement, mais je sais pas, je testerai des 20 pour voir si ça passe bien dessus. À mon avis, ça doit le faire. Alors si vous m'entendez renifler, c'est normal, je suis en plein pic d'allergie, c'est l'horreur. Donc là je vais armer l'arbalète avec les petites poulies, histoire de pas trop me fatiguer pour rien. Et vu que j'ai pas prévu de gants, je vais me faire mal au doigt sinon. Voilà. Hop. Donc là je suis armé. Alors ce qui est pas mal sur la sécurité, c'est que si le trait ne touche pas, n'est pas vraiment en contact avec la corde, la sécurité se désactive pas. Donc ça c'est pas mal, j'ai testé, c'est super. Donc là je vais tirer. Ouais, elle peut aller centrer là. Allez, j'en mets une deuxième. Donc là je vais éviter de tirer un deuxième trait dans la même cible sur pas flinguer les traits. Parce qu'à mon avis, ceux-là, ils doivent être à entre 4 et 5 euros le trait, ça me ferait chier de les péter. Donc on imaginera le groupement après. Ah. Alors par contre, le système que j'ai acheté pour tendre la corde, bah, c'est dommage que Barnett en fournisse pas un dans son kit, parce que du coup, vu que c'est un kit universel, bah, je trouve que la corde est trop longue. C'est un peu chiant du coup. Faudrait que je m'en fasse un. Ah putain, ça me casse les couilles. Voilà. Le truc débile, c'est qu'il vous livre pas de grosse corde pour lever la corde de l'arc, donc du coup il a fallu que j'en commande une. Ça aussi, ça coûte pas grand chose et ils vous le mettent pas dans le kit, je trouve ça débile. Je trouve ça radin en fait. Voilà, carrément.
Pour dire les choses, je trouve ça complètement radin. Les bandes de rapier. Celle-là, je me suis un peu loupé. Alors ouais, l'autre truc un peu chiant, c'est que j'essaye de tirer sur appui, mais le point rouge, je suis pas forcément dans le même axe. Je pense que je vais lever la mousse. Je vais tirer sur appui coude, ça sera mieux. Allez, troisième tir sur appui coude. Ouais, c'est bien. Donc au passage, je sais que Daniel va sûrement voir cette vidéo, qui est tranquillement à Paris, manifester avec les gilets jaunes. Non, je déconne, il n'est pas avec les gilets jaunes. Il est allé faire un petit week-end peinard à Paris. Il n'a pas choisi son jour, son week-end d'ailleurs. Voilà ce que ça donne à 10 mètres. Bon, je suis désolé, le deuxième trait, ça vient simplement de ma vue dans le point rouge. J'étais pas bien positionné vu que les cibles sont plus basses. Ça me fait un. Je dois mal me prendre. Et le mieux, ouais, c'est de tirer sans la mousse, c'est beaucoup mieux. L'appui mousse, mauvaise idée. Donc ça va, ça, à 10 mètres, ça le fait bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer plus loin. Mais là, vu que ça tire beaucoup, là, je me sens pas d'aller aux 25 mètres. Je ferai ça quand il n'y aura personne. Allez, je vais essayer d'enquiller une deuxième série de 3 flèches, enfin 3 traits pour parler en langage arbalète. Alors, en plus, là, ma cible en tissu, les traits s'enlèvent super bien. Comme quoi, c'est peut-être pas la peine d'investir des 100 et des 1000 dans une cible. Du vieux tissu, c'est bon. Que dans les cibles de mousse, j'en aurais chié ma race pour les sortir. Voilà. Passage, donc voilà, la mousse dont je parlais, ça me fait la visée trop haute. Et ça, c'est l'autre, ça c'est la Cobra R9 avec l'arc de 110 livres. Je vais sûrement m'amuser avec tout à l'heure. C'est dommage d'ailleurs que Daniel n'est pas là, parce que du coup, il a la même que la mienne. Et la même que celle-là, là, la Cobra. On aurait pu faire un petit concours. Allez, je repose, je fais une deuxième série. Voilà, à peu près. Bon, pour ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, parce que je vais sûrement la mettre sur YouTube tout à l'heure, les putains, c'est normal, on est dans le sud-est là, hein, donc ça se dit beaucoup. Commencez pas à dire que je dis que des gros mots. Voilà, un petit peu de cire sur le rail. On va recirer la corde. Alors j'ai choisi celle-là d'arbalète pour les pièces détachées. Les pièces détachées se trouvent très facilement. La marque Barnett, on en trouve 2 partout. Et je voulais une arbalète moins puissante que l'accélérateur 410, qui est une très bonne arbalète, mais qui envoie quand même les traits à 410 pieds secondes. Alors un peu plus, un peu moins, ça dépend le poids du tube, du trait, forcément. Mais beaucoup trop puissante, et c'est vraiment fait pour tirer dans la cible mousse que j'ai, donc passer là une autre cible. Il faudrait au moins tirer à 30-40 mètres pour pas abîmer les traits, pour pas trop abîmer la cible. Et mais pour le moment, j'ai un peu de mal à tirer à cette distance-là.
Et c'est là, à 25 mètres, à mon avis, ça va être une tuerie, vu les groupements que ça fait. Allez, je recharge. Bon, après, l'avantage, c'est que vu qu'elle est courte, elle est super rapide à armer. Bon, quand on s'y prend bien sûr. Alors, hop là. Là. Tac. Ok, désactive. Donc bien sûr, sûreté ambidextre. Ah, c'est désactive pas, c'est que le trait n'est pas donné. Voilà, là il est mis. C'est pas pratique cette sécu. Et c'est parti. Ma foi, elle a pas l'air mal celui-là. Je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais putain ça cogne. Elle prend cher la cible. Et de deux. Allez, deuxième trait. Putain, j'ai bougé au dernier moment. Fais chier. Comme je l'ai dit, je le redis encore un coup, la détente c'est une grosse daube. Ouais, pas si mal que ça en fait. Mais bon, la flèche elle bien tirée, pas la détente. Je le redis, cette détente c'est une merde. Je sais pas si je pourrais la changer, mais si je peux, je le ferai volontiers. Pas normal, dans des marques comme ça, de mettre des détentes aussi pourries. Voilà, je me suis mal pris, je vais mettre 2 heures. Pour la charger, les chiens. Là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Non. Voilà. Ah bah tiens, il y a Daniel qui est venu nous rejoindre là. Alors petit cochon, ça se passe bien à Paris? T'as vu des gilets jaunes? Ah, tu vois là Daniel, je suis en train de tester ma barnette. Marche plutôt bien. Alors, au final, la troisième, j'ai merdé. Les 2 autres sont pas trop mal. Voilà ce que ça fait. Passage, vu l'impact dans la cible, j'aimerais pas être à sa place. Ça casse bien quand même. Ah, c'est bon. Ah, mais ça s'enlève toujours aussi.
bien squatté. Là, le rien, au 10 mètres commence à faire chaud. Je vois qu'il y a des guêpes qui cherchent à faire leur nid. Il va falloir que je vienne avec du bégon bientôt. Ouais, il y en a deux partout. Voilà. Là, je vous refais encore un petit zoom sur les deux arbalètes que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Bon, alors premier test de cette barnette, qu'est-ce que je pourrais en tirer comme conclusion? Voilà, la première, c'est que